Chapitre 16. Livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, ceux qui moururent lorsqu'ils se présentèrent devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, qu'il n'entre pas n'importe quand dans le sanctuaire, au-delà du rideau, devant le propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Ainsi il ne mourra pas quand j'apparais dans la nuée, au-dessus du propitiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un taureau destiné au sacrifice pour la faute et un bélier pour l'holocauste. Il revêtira une tunique de lin consacrée. Il portera même le corps un caleçon de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se coiffera d'un turban de lin. Ses vêtements sacrés, il les revêtira après avoir baigné son corps dans l'eau. Il recevra, de la communauté des fils d'Israël, 2 boucs destinés au sacrifice pour la faute et un bélier pour l'holocauste. Aaron présentera le taureau du sacrifice pour sa faute et accomplira le rite d'expiation pour lui et pour sa maison. Puis il prendra les 2 boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron tirera les sorts pour les 2 boucs, un sort pour le Seigneur et un sort pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur et en fera un sacrifice pour la faute. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, on le placera devant le Seigneur afin d'accomplir sur lui le rite d'expiation, en l'envoyant vers Azazel dans le désert. Aaron présentera le taureau du sacrifice pour sa faute, puis il accomplira le rite d'expiation pour lui et pour sa maison, et il immolera ce taureau en sacrifice pour sa faute. Il prendra alors un brûle-parfum rempli de charbon ardent qui était sur l'autel, devant le Seigneur. Puis il prendra 2 pleines poignées de poudre d'encens aromatique et portera le tout au-delà du rideau. Il mettra l'encens sur le feu, devant le Seigneur. Un nuage d'encens recouvrira le propitiatoire qui est sur le témoignage. Ainsi, Aaron ne mourra pas. Il prendra alors du sang du taureau et en aspergera avec le doigt le côté oriental du propitiatoire. Puis, devant le propitiatoire, il fera 7 aspersions de ce sang avec le doigt. Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour la faute du peuple, et il emportera le sang au-delà du rideau. Il fera avec ce sang comme il a fait avec celui du taureau. Il en aspergera le dessus et le devant du propitiatoire. Il accomplira ainsi le rite d'expiation sur le sanctuaire pour les impuretés des fils d'Israël, leurs transgressions et toutes leurs fautes. Ainsi fera-t-il pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Que personne ne se trouve dans la tente de la rencontre depuis l'instant où Aaron entre pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Ainsi, Aaron accomplira-t-il le rite de l'expiation pour lui-même, pour toute sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Ensuite, il sortira vers l'autel qui est devant le Seigneur et accomplira pour lui-même le rite d'expiation. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. De ce sang, il fera 7 fois l'aspersion sur l'autel, avec son doigt. Ainsi il purifiera et sanctifiera l'autel, le séparant des impuretés des fils d'Israël. Une fois achevé le rite d'expiation du sanctuaire, de la tente de la rencontre et de l'autel, Aaron fera approcher le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il prononcera sur celui-ci tous les péchés des fils d'Israël, toutes leurs transgressions et toutes leurs fautes. Il en chargera la tête du bouc, et il le remettra à un homme préposé qui l'emmènera au désert. Ainsi le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu solitaire. Quand le bouc aura été emmené au désert, Aaron rentrera dans la tente de la rencontre, retirera les vêtements de lin qu'il avait mis pour entrer au sanctuaire et les déposera là. Il baignera son corps dans l'eau, en un lieu consacré, puis il reprendra ses vêtements, sortira et offrira son holocauste à celui du peuple, accomplissant ainsi le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. Il fera fumer à l'autel la graisse du sacrifice pour la faute. Celui qui aura emmené le bouc pour Azazel devra nettoyer ses vêtements et baigner son corps dans l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. Le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour la faute, et dont le sang a été porté dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation, on les emportera hors du camp, et leur peau, leur chair et leurs excréments seront brûlés au feu. Celui qui les aura brûlés devra nettoyer ses vêtements et baigner son corps dans l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. C'est pour vous un décret perpétuel. Le 7e mois,
le 10 du mois, vous ferez pénitence, et ne ferez aucun travail, ni l'Israélite de souche, ni l'immigré qui réside parmi vous. C'est en effet en ce jour que l'on accomplira pour vous le rite d'expiation, afin de vous purifier de toutes vos fautes, et devant le Seigneur vous serez purs. Ce sera pour vous un sabbat solennel, durant lequel vous ferez pénitence. C'est un décret perpétuel. Le prêtre qui aura reçu l'onction et l'investiture pour exercer le sacerdoce à la place de son père accomplira le rite d'expiation. Il revêtira les vêtements de lin, vêtements consacrés. Il accomplira le rite d'expiation pour la partie très sainte du sanctuaire, et il purifiera la tente de la rencontre et l'autel. Il accomplira ensuite le rite d'expiation pour les prêtres et pour toute l'assemblée du peuple. C'est pour vous un décret perpétuel. Une fois par an, pour les fils d'Israël, on accomplira le rite d'expiation de toutes leurs fautes. Et l'on fit comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse.